En STAPS, tout comme dans n'importe quelle autre formation, les étudiants sont amenés à développer un projet professionnel ou scolaire. Que ce soit une insertion dans le monde professionnel, une poursuite d'études ou même une réorientation, il est important d'avoir au moins une vague idée de ce que vous voyez pour votre futur. D'abord pour vous donner un but, un peu de visibilité sur le long terme et pour pouvoir réfléchir aux chemins à emprunter pour l'atteindre, mais également pour les structures avec lesquelles vous travaillez, que ce soit votre université, votre lieu de stage ou votre employeur. Si vous postulez pour un diplôme supplémentaire ou pour un emploi, il est important que vous puissiez présenter et défendre un projet cohérent. Certaines universités en France en ont même fait une matière, avec par exemple le PPPE, projet personnel professionnel de l'étudiant dans certaines L1 STAPS, sujet que j'ai d'ailleurs abordé plus en détail dans ma vidéo sur l'analyse de la maquette L1 STAPS. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour défendre votre projet en me concentrant sur le domaine de l'insertion professionnelle. Mais pas de crainte, je traiterai également de la réorientation et de la poursuite d'études dans une prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne dans 2 semaines, le mercredi 28 mai. Sur ce, allons-y. En premier lieu donc, l'insertion professionnelle. Votre réflexion va devoir s'articuler en 3 points. Que voulez-vous atteindre ? En quoi est-ce que votre formation a contribué à cet objectif et qu'avez-vous déjà fait, déjà mis en place pour l'atteindre? Prenons l'exemple d'un étudiant STAPS qui vient d'obtenir sa licence entraînement sportif et qui postule pour un poste au sein d'une équipe de football. Déjà, quel poste vise-t-il? Entraîneur, préparateur physique, animateur? Ensuite, est-ce qu'il postule au poste qu'il vise ou est-ce qu'il va postuler un peu plus bas pour essayer de faire ses preuves et de gravir les échelons? S'il compte finir dans un club de haut niveau, est-ce qu'il a pour projet de rester longtemps au club? Toutes ces questions vont déjà lui donner de la matière pour développer et défendre son projet. Attention tout de même, tout n'est pas forcément bon à dire. Si vous comptez faire un passage express dans un club qui lui cherche quelqu'un pour le long terme, ce n'est pas forcément une bonne idée de mettre ce point en avant lorsque vous présentez votre projet. Ensuite, en quoi votre formation vous a-t-elle drivé vers votre objectif? Dans cette situation, quels autres diplômes est-ce que vous avez obtenus à part votre licence TAPS? Des diplômes d'entraîneur de football? Des formations annexes de préparation physique, de préparation mentale, de nutrition, de réathlétisation? Est-ce que vous avez un diplôme de formateur et d'encadreur en haltérophilie, etc., etc. Plus vous serez en mesure de valoriser votre parcours scolaire, plus il semblera pertinent aux yeux d'un éventuel recruteur qui vous considérera alors comme quelqu'un de correctement formé. Si vous avez fait 2 ans de licence de droit, avant de vous réorienter en STAPS, de ne faire que des stages dans le rugby pour obtenir votre licence et ensuite postuler dans le football, bien que ce soit complètement envisageable, il va vous falloir des arguments pour défendre vos différents changements. Car en effet, ce parcours ne semble pas être le plus cohérent pour quelqu'un qui prétendrait vouloir à tout prix travailler dans le football. Et enfin, qu'avez-vous fait pour atteindre votre objectif? Pour rester dans notre exemple du football, votre projet peut être défendu par les différentes choses que vous avez ou pas mises en place. Peut-être que vous vous êtes intéressé sur votre temps libre à la gestion de charges et que vous avez dans une de vos précédentes structures de stage créé un système de gestion de charges qui est toujours utilisé sur le centre de formation. Peut-être que vous avez créé une chaîne YouTube ou une série de podcasts qui parlent d'un sujet qui vous passionne lié au sport. Peut-être que vous avez trouvé un travail de quelques heures par semaine en tant que coach ou encadrant dans une petite structure sportive proche de chez vous pour continuer à prendre de l'expérience. Peut-être que vous avez poursuivi et obtenu des diplômes ou que vous êtes encore en train de les obtenir pour continuer à progresser même s'ils ne sont pas exigés dans votre formation initiale. En bref, il faut prouver que vous êtes motivé et impliqué. Et pour cela, plus que des paroles, il faut des actions. Plus vous pourrez montrer, plus vous pourrez prouver que vous vous êtes donné au-delà du strict nécessaire pour devenir un meilleur professionnel et améliorer vos compétences, plus votre projet sera crédible et plus l'on sera enclin à croire en votre potentiel sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous sera utile et n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le mercredi 28 mai, pour la partie 2 qui traitera de différents conseils pour défendre votre projet de réorientation ou de poursuite d'études. En attendant, si vous avez des questions, retours ou suggestions à me faire, les commentaires sont grands ouverts ou vous pouvez passer directement par mes réseaux sociaux disponibles en description. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.